Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga prénatal, méthode de Gasquet. Dans un premier temps, je vous invite à vous asseoir. Idéalement, si vous l'avez, vous pouvez venir prendre votre coussin et vous asseoir dessus. En gros, vous venez le placer derrière vous et les deux ailes vont venir se placer sous vos genoux. Après, vous répartissez comme bon vous semble le coussin, si c'est habile, et ça vous permet de garder le dos droit, le dos étiré et d'avoir les genoux soutenus. Donc venez dans un premier temps vous asseoir vraiment comme vous êtes le plus confortable. Ce qu'on souhaite en tout cas, c'est avoir le dos étiré. Donc si vous souhaitez vous asseoir contre un mur, c'est entièrement possible aussi. Vous pouvez bien déposer vos deux mains sur vos genoux. Fermez les yeux ou ayez les yeux mi-clos et commencez à respirer par le nez doucement. Prenez conscience de votre respiration qui circule. Et vous pouvez venir placer doucement vos deux mains sur votre ventre pour dire bonjour à votre bébé, le ressentir, lui envoyer toutes les bonnes énergies que vous souhaitez. Continuez à porter votre attention sur votre respiration et sur ce qui se passe au niveau de vos mains, au niveau de vos sensations. Puis vous pouvez venir placer vos deux mains face au cœur. On va venir chanter 3 ohms. Essayez de bien sentir la vibration dans l'ensemble de votre corps lorsque vous chantez le Om. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Et vous pouvez tout doucement relâcher vos mains, réouvrir les yeux. Vous pouvez rester bien sûr assise sur votre coussin. Et vous pouvez placer une main au niveau des côtes. Donc la main va vraiment venir englober vos côtes. Vous allez venir inspirer, lever l'autre bras et venez vous pencher sur le côté pour ouvrir ici tout votre flanc. D'avoir la main au niveau de la côte, ça permet de ne pas venir s'effondrer totalement, de garder quand même cette posture droite. Ici, venez respirer dans votre flanc qui s'étire. Et revenez de face, relâchez vos deux bras. Et on va venir faire la même chose donc de l'autre côté. On place notre main, on inspire, on lève l'autre. Et on vient se déporter un petit peu sur le côté pour étirer notre flanc.
relâchez les deux bras et vous pouvez venir enlever votre coussin, le placer à côté de vous. Et on va venir se placer à quatre pattes. Prenez le temps de vous placer dans votre quatre pattes. Ici, dans notre quatre pattes, on va avoir les jambes soit ouvertes largeur de hanche, soit un petit peu plus. Pareil pour nos mains. Et on va amener nos fessiers un tout petit peu vers l'arrière et nos mains un tout petit peu plus vers l'avant. En général, on a plutôt nos mains sous nos épaules. Ici, lors de la grossesse, on va plutôt avoir les mains un tout petit peu vers l'avant. Et on va venir faire donc notre chat vache. On va venir inspirer, on creuse le dos, on regarde face à nous. Expire, on va venir enrouler le dos en partant du bas de la colonne jusqu'à la tête et peut-être qu'on va monter sur le bout de nos doigts, on va pousser sur le bout de nos doigts pour avoir un beau dos rond. Inspire, on revient dans notre dos creux et continuez à votre rythme. Inspire, dos creux, expire, tout doucement, dos rond. Essayez de bien ressentir votre dos, votre colonne qui se bouge. Et une dernière fois à votre rythme. Et vous revenez tout doucement. Ici, on va venir avancer notre genou droit de quelques centimètres pour qu'il dépasse le genou gauche. On va venir déposer notre coude droit à l'endroit où est notre main. Donc on dépose le coude et on dépose ensuite l'avant-bras. Notre main gauche va venir chercher très loin, juste au-dessus de notre main à droite. Et on va venir regarder au-delà de notre épaule à droite. Donc on vient étirer tout le flanc à gauche, on laisse notre dos se creuser comme il a envie de se creuser. Et on respire bien ici. Et on revient tout doucement. On replace notre genou à côté de l'autre. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on avance cette fois-ci genou gauche. On place le coude à l'endroit de la main, l'avant-bras dans le sol. On place notre main juste au-dessus, notre main droite juste au-dessus de notre main gauche. Et on regarde au-delà de notre épaule à gauche cette fois-ci. On étire bien le flanc, on respire bien. Et revenez doucement. Vous replacez à quatre pattes. Ici, on va venir déposer nos deux avant-bras dans le sol. Et on va venir pousser dans nos avant-bras, pousser dans nos coudes. Et pour faire un beau dos rond, on va venir relâcher la tête. La tête n'est pas déposée sur le sol, on évite du coup de s'effondrer totalement. On est vraiment dans cette repoussée au niveau des bras. Et ici, on va venir travailler la respiration périnéale. Pour la respiration périnéale, vous pouvez imaginer une bulle que vous venez rétracter pour qu'elle vienne se concentrer au niveau du pubis. Donc vous venez inspirer, vous relâchez le ventre totalement. Expire. Vous venez rentrer le bas du ventre, contracter vos fessiers, contracter le périnée comme pour contenir cette bulle. Inspire, on relâche tout à nouveau. Expire, on continue, on rentre le bas du ventre, on contracte les fessiers, on contracte le périnée.
Inspire, on relâche. Tout, on relâche le périnée, le ventre, les fessiers. De savoir à la fois contracter et à la fois relâcher, c'est aussi important que contracter. Les deux sont essentiels. On continue, on inspire, on relâche tout. Expire, on contracte les fessiers, on monte le bas du ventre, on contracte le périnée, comme si on se retenait de faire pipi. Inspire, on relâche. Encore 2 fois, à votre rythme, selon votre respiration. Et puis ici, tout doucement, vous allez ouvrir vos 2 genoux et vous laisser aller vers vos talons. Les 2 bras sont face à vous. Peut-être vous êtes sur le bout de vos doigts et vous relâchez la tête. Et pour revenir à 4 pattes, vous allez venir tirer dans vos doigts, dans vos mains, comme si vos doigts venaient griffer votre tapis pour venir vous redresser, vous replacer à 4 pattes. Ici, dans votre 4 pattes, vous allez venir crocheter vos 2 pieds à l'arrière, pousser dans vos mains pour venir dans votre chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, ici, vous pouvez ouvrir vos jambes, peut-être presque de la largeur du tapis, pour laisser de la place pour le ventre. Vous repoussez bien dans vos mains. Vous relâchez la tête et vous pouvez plier une jambe, puis l'autre, pédaler un petit peu. Et venez redéposer vos 2 genoux. Et on va venir se placer sur nos genoux. Ici, n'hésitez pas également, si vous avez le genou fragile, à reprendre votre coussin et à placer vos genoux sur votre coussin si c'est plus confortable pour vous. C'est à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous souhaitez. Et ici, donc, on vient se placer sur nos genoux. On va venir ouvrir notre jambe gauche sur le côté. Donc notre talon gauche va être aligné à notre genou à droite. Et on va venir placer notre main gauche contre notre genou gauche. Et il va y avoir cet effet de pression où le genou va venir pousser notre main va venir pousser notre genou pour que notre genou reste bien aligné et qu'on puisse travailler nous au niveau des hanches. Donc on se place, le dos est droit. L'autre main, soit on la laisse sur le côté, on peut également l'ouvrir ici, c'est vous qui voyez. Et vous respirez bien. Vous pouvez bien sûr reprendre la respiration périnéale. Donc on inspire, on relâche le ventre, expire, on contracte, on rentre le bas du ventre, on contracte les fessiers, le périnée. Inspire, on relâche. Et revenez tout doucement. Replacez vos 2 genoux à côté. Et on fait la même chose, donc bien sûr de l'autre côté, on ouvre, on vérifie que notre talon est en lien avec notre genou, on place notre main. Donc notre main qui va venir pousser notre genou et notre genou qui va venir pousser notre main. On peut ouvrir l'autre main sur le côté et on respire bien. Et on relâche tout doucement, on replace nos 2 jambes à côté. Ici, on va venir s'allonger sur le dos. Pour s'allonger sur le dos, pour éviter d'avoir cette action du coup de pousser vers le bas qui va être délétère pour notre périnée, on va venir s'allonger d'une certaine manière. On va venir se placer dans un premier temps sur le côté en sirène, donc nos 2 pieds vont être sur le côté. Et notre main va venir glisser dans le sol. Et puis,
on va pouvoir se placer donc allongé sur le dos. Ici, on va garder nos deux jambes pliées dans le sol. On va pouvoir attraper notre bassin et l'amener un petit peu plus proche de nos pieds. On va pouvoir déposer nos deux mains de part et d'autre. On rapproche le menton de notre gorge et on va pouvoir lever nos fessiers, soit de quelques centimètres, soit nos fessiers viennent remonter pour être, nos hanches sont alignées avec nos genoux. On respire ici. Et ici, vous venez vous redéposer en amenant vos fessiers, en essayant de les ramener un petit peu plus proches de vos talons pour venir déposer le dos un petit peu plus étiré. Puis ici, nos deux pieds vont venir se trouver en contact. On va laisser nos deux genoux s'ouvrir de part et d'autre, nos deux voûtes plantaires venir ensemble pour venir dans la posture du papillon, qui va venir donc travailler sur l'ouverture des hanches, qui va venir relâcher un petit peu ici au niveau de l'aine. Ici, vous pouvez replacer vos deux mains sur votre ventre, peut-être en Yoni Mudra, connecté pouce et index, qui forme un petit triangle, un petit losange, placé au niveau du ventre, et donc revenez prendre contact avec votre bébé. Respirez bien ici, respiration longue et profonde. Et puis vous pouvez placer vos deux mains au niveau de vos cuisses pour peut-être aider vos cuisses à se refermer. Et ici, vous pouvez ramener une jambe puis l'autre proche de vous, vos genoux ouverts. Et vous pouvez venir faire un petit mouvement de balancier de droite à gauche. Et puis ici, on va venir se redresser, se rasseoir. Donc pour se rasseoir, à peu près le même principe que quand on s'est couché. On vient se basculer sur le côté. Notre main de l'épaule qui est le plus proche du plafond vient se placer dans le sol. La jambe va venir se tendre, celle qui est dessus. Et c'est comme si quelqu'un venait à la fois. Donc on pousse à la fois dans notre main et notre jambe se tire pour venir se redresser. Et on vient se rasseoir. Ici, vous pouvez rattraper votre coussin si vous le souhaitez. Pour asseoir sur votre coussin, les deux languettes sous vos genoux. On revient dans notre dos droit et on va venir faire une respiration qui est la respiration du bourdon, la respiration Brahmari, qui est une respiration qui va venir faire une vibration sur l'ensemble du corps et qui du coup va venir également agir sur le bébé, qui va venir bercer le bébé grâce à la vibration. C'est une respiration également qui va venir vous calmer assez rapidement, assez instantanément. Rien qu'en quelques respirations, grâce justement à cette vibration, ça va venir vous aussi vous apaiser. C'est une respiration où on va venir se couper de deux de nos sens, puisqu'on va venir se boucher nos oreilles et fermer les yeux. Donc d'avoir ce certain retrait des sens permet de nous relier à notre intérieur beaucoup plus rapidement. C'est une respiration donc, qui s'appelle la respiration du bourdon, puisqu'on va venir imiter le bourdon avec notre bouche. On va venir inspirer normalement par le nez et lors de l'expire, on va venir donc expirer en imitant le bourdon. Donc ça va venir faire ça. Et de le
le fait d'avoir les oreilles bouchées, vous allez voir, donc ça va venir faire un massage sonore. On va venir faire 3 fois cette respiration, bien sûr vous la faites à votre rythme. Pour fermer vos oreilles, vous pouvez plus placer, si vous le souhaitez, vos index pour fermer vos oreilles, vos épaules sont relâchées. Si c'est plus agréable, vous fermez avec vos pouces, avec vos mains qui sont déposées sur votre tête. Ici, c'est comme vous êtes le plus à l'aise. Donc vous venez fermer vos oreilles et vous venez fermer les yeux. Et donc 3 respirations ici, c'est parti. Lorsque vous avez fini, vous pouvez redéposer vos 2 mains sur vos jambes, garder les yeux fermés quelques instants, revenez à une respiration naturelle. Et vous pouvez placer vos 2 mains sur le cœur, sur le centre de la poitrine. Et venir ramener de la gratitude en vous d'avoir pris ce moment pour vous, pour votre bébé. Remerciez-vous. Et peut-être que vous allez vous mettre une petite musique douce pour vous faire une petite relaxation, vous allonger quelques instants. Et moi, je vous remercie pour votre visionnage. À bientôt, j'espère. Merci.